sachant qu'au sein de toutes les communes, il y a des zones, des dents creuses, des zones qui ne sont pas utilisées et qui sont déjà en fait artificialisées. Donc l'objectif, c'est de contribuer et d'accompagner les collectivités dans la construction sur des zones déjà artificialisées. Alors, nous sommes ici aujourd'hui au séminaire qui porte sur la sobriété foncière. L'objectif s'inscrit dans le cadre de la loi du 22 août 2021 qui nous donne en fait une ligne conductrice pour la zéro artificialisation, donc qui doit être de moitié à 2031 et à zéro artificialisation en 2050. L'objectif, bien sûr, c'est de protéger d'une part les espaces naturels, forestiers, et d'autre part de répondre en fait aux besoins de la population en respectant un développement durable et équilibré pour bien sûr protéger nos terres puisque nous avons besoin des terres pour un équilibre alimentaire notamment. Également s'inscrit dans ce programme la question des traits de côte. Et puis l'important, c'est surtout que nous puissions travailler ensemble. Et la région a été désignée en tant que chef de file pour accompagner notamment les collectivités, l'ensemble des élus et puis des composantes de la population, notamment les associations, sur tout ce point. Donc l'objectif ZAN qui découle de la loi climat et résilience, c'est tout simplement le fait de le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire comment on a transformé en objectif le fait de limiter donc l'artificialisation des sols d'ici l'horizon 2050. Alors effectivement, le zéro artificialisation nette concerne toutes les collectivités, c'est-à-dire les communes dans le cadre de leur PLU, donc leur plan local d'urbanisme. Ça concerne également les agglomérations, les communautés d'agglomération, par exemple Cap Excellence, dans le cadre de leur SCOT, donc leur schéma de cohérence territoriale. Il y a Cap Excellence, il y a la CARL qui est concernée, il y a également la CNGT qui a une belle dynamique là-dessus. Et ça concerne donc l'aménageur en chef du territoire, la région, dans le cadre du SAR, donc le schéma d'aménagement régional, qui est le plan principal effectivement du urbanisme en termes donc au niveau régional. Alors, la loi climat et résilience n'est pas la première loi qui limite évidemment l'urbain et l'artificialisation des sols. Mais là, l'idée, effectivement, c'est qu'il y a un objectif. Donc, il y a des indicateurs. Même si c'est beaucoup discuté, il y a une nomenclature qui a beaucoup évolué, mais on fait remonter les besoins des territoires. Et petit à petit, effectivement, ça s'affine. Donc, c'est pas la première, mais celle-là, elle est objectivée. Donc, nous, notre mission au CAUE, c'est pas juste d'être dans des approches de ratio, de pourcentage, mais d'aller vraiment sur une approche, donc l'approche qui s'appelle l'urbanisme circulaire, qui permet effectivement, plutôt que de se cantonner sur des questions de chiffres ou de valeur, par exemple, de foncière des sols, c'est d'avoir la valeur globale des sols et de dire, tiens, il y a une contrainte qui s'appelle l'objectif ZAN, allons s'adosser à la contrainte pour créer. C'est pas forcément, c'est pas qu'une contrainte, mais effectivement, c'est une opportunité de développer le territoire, d'aménager le territoire, différemment. Et ce programme urbanisme circulaire, on l'a lancé en 2021 et aujourd'hui en 2024, on est sur le 4e volet où effectivement on va croiser la question de l'urbanisme circulaire et du ZAN avec les enjeux eau. Alors en fait, l'objectif est de ne pas empêcher les constructions, bien sûr, d'accompagner sur des projets, notamment des projets innovants, mais bien sûr en respectant l'artificialisation, les points qui sont déjà, en travaillant surtout sur des bâtiments, par exemple, qui existent, qui ne sont pas utilisés et qui pourraient avoir une seconde vie, ne pas toujours chercher à construire sur de nouvelles terres. Alors en fait, ça dépend en fait des communes. Je tiens à préciser quand même que le 1 hectare peut être divisé sur plusieurs parcelles. C'est en tout cas la réserve qui est prévue pour la construction, sachant qu'au sein de toutes les communes, il y a des zones des dents creuses, des zones qui ne sont pas utilisées et qui sont déjà en fait artificialisées. Donc l'objectif, c'est de contribuer et d'accompagner les collectivités dans la construction sur des zones déjà artificialisées.